Le Hope International School dans le plateau Boyoma est le site qui abritera la Convention internationale en République démocratique du Congo le 4 octobre prochain. Les membres du comité d'organisation, le coordonnateur national et quelques missionnaires ont effectué une visite des lieux afin de se rassurer des commodités. Les jeunes du Congo-Brazzaville à la quête de 500 âmes assises dans les assemblées, ils ont prêché l'évangile à une vingtaine de personnes dans ce pays lors d'un séminaire VIP. Redémarrage des activités de l'école du dimanche du Fundi au Cameroun a mené les enfants à écouter l'évangile et à suivre les enseignements dès leur jeune âge, l'objectif des responsables de l'église de cette localité. Première réunion des responsables du département socio-économique de la famille au Gabon, les leaders de cette bannière ont fait le bilan à mi-parcours de leur activité au chef de famille et fixé le cap de l'année ecclésiastique 2024-2025, sans oublier plusieurs autres faits qui ont marqué la vie de l'église la semaine écoulée. Le premier jour de la semaine est le moment choisi par le comité d'organisation de la Convention internationale RDC 2024 pour faire une descente sur terrain dans la salle Hope International School, salle qui abritera cette grande messe des sauvés de plusieurs continents. Une visite pendant laquelle les responsables des départements ont pu faire un état des lieux et étudier les différents emplacements. La salle de la convention est très belle, elle est d'un luxe incroyable, ça donne même envie d'être un invité. Donc nous vous prions de ne pas manquer à cette invitation. En ce qui concerne la communication, cette semaine nous avons mis à disposition des frais des billets classiques et billets VIP. Nous prévoyons faire d'autres billets pour les descentes de cases de béquilles, les sorties d'évangélisation, afin que les 6 millions de personnes que compte la ville de Kisangani puissent être au courant de cet événement. Après cette visite, les chefs d'orchestre de ces moments de prédication ont 3 jours d'affilée tenu des réunions afin de permettre aux missionnaires de partager leurs expériences. Et la direction qu'on donne aux hommes, c'est ça le management. Donc quand on dit manager les ressources, c'est qu'il y a une direction d'abord, on va où? Et pendant qu'on part là-bas, comment on va s'organiser pour bien fonctionner? Et recueillir les avis de tous. Véritable occasion pour le comité d'organisation de faire le point de projet en cours, de partager les informations clés et renforcer la cohésion du groupe à moins de 2 semaines de l'événement. Plus de 165 personnes réunies à l'occasion du séminaire VIP organisé par les jeunes de Makabanzilou dans le district de Brazzaville. Une rencontre biblique ayant pour thème le procès. Ça veut dire quoi? Si tu n'as pas de procès avec Dieu, ça veut dire quoi? Que tu as eu au tribunal face à Dieu, tu as parti au procès. Tout au long de la prédication, le prédicateur est revenu sur l'urgence du salut et les jugements exercés par Dieu dans le passé. Les tables de pierre qu'on a donné à Moïse. Qui dit Moïse? Dis quoi? Ça veut dire que pour entamer toute chose, tu as au préalable utiliser le droit de juridiction. Tu as utilisé le droit du législateur. Le premier orateur a saisi ce moment pour parler de l'urgence du procès et les jugements exercés. Le deuxième a expliqué les alibis et fait appel aux témoins oculaires du jugement de Dieu, à savoir Israël. Le troisième et quatrième ont, quant à eux, fait la lecture du code pénal suivi du verdict final. Des moments de prédication qui ont captivé l'attention d'un grand nombre de personnes. Au terme de ce programme, plusieurs invités se sont levés et ont loué Dieu pour leur acquittement. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Éphésiens 2:20. Un des versets bibliques phares lors de la communion des pasteurs prédicateurs et aspirants de l'église de la diaspora.
Une rencontre qui s'est déroulée par visioconférence et qui vise à renforcer les compétences et mieux les préparer dans leur ministère. Sous la direction du pasteur Luc Sama, responsable Afrique de la mission et de la formation, ces ouvriers du Seigneur ont été sur les critères essentiels pour être un bon dispensateur de la parole de Dieu. C'est au préalable pour atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Quand on parle de ton pupiti, c'est quoi? Ton pupiti, c'est l'ensemble des ressources que tu as mobilisées, connaissant ton objectif et connaissant un peu ta cible. Ton pupiti est donc l'ensemble des ressources que tu as mobilisées pour prendre ta cible et la conduire vers ton objectif. Séance interactive et dynamique, notamment avec entre autres des questions-réponses qui ont permis aux 12 participants d'échanger et d'approfondir leurs connaissances sur les concepts abordés. Par contre, Dubaï a abrité la rencontre trimestrielle des frères et sœurs de l'Église des Émirats Arabes Unis, celui de la diaspora Life World Mission. 5 participants ont répondu présents à ce rendez-vous, notamment les frères d'Abu Dhabi et de Dubaï. Entretenu par le frère Yokordje sur la persévérance dans la marche chrétienne, les membres de l'Église de la diaspora disent avoir plus de force pour persévérer dans l'œuvre. La présentation du bureau, l'exhortation, le bilan à mi-parcours, le renforcement des capacités des responsables de chaque division et les sources de financement des activités du département socio-économique de la famille. Ce sont autant de points inscrits à l'ordre du jour lors de cette réunion du directoire du DSEF. Signifier et en quelque sorte aussi préciser les différentes activités du DSEF. Parce que nous avons constaté depuis une longue période que plusieurs activités sont menées au niveau des assemblées jusqu'au niveau du district, mais ces activités ne sont pas inscrites dans l'ordre chronologique des activités arrêtées par le DSEF. Donc il est important en tant que chef de département d'orienter les activités du DSEF depuis l'assemblée vers le district et puis au niveau de la nationale. Ce qui justifie ici la satisfaction des responsables de ce groupe d'action, notamment le point sur l'harmonisation des bureaux. Nous sommes dans un fonctionnement uniforme. Il n'y a pas un fonctionnement disparate ou bien dans la dispersion. Et il faut qu'ils comprennent qu'ils sont dans un département et ils sont des divisions. Et le chef de département donne des orientations. Et ces orientations doivent être suivies, sont données sous forme d'instructions. Autant dire que le département socio-économique de la famille aura effectué un bond en avant pour l'épanouissement des membres de l'Église et le salut des âmes au Gabon. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Faire de ce verset biblique une réalité, telle est la mission que s'est assignée les responsables des plus jeunes au Cameroun, d'où la réouverture cette année de l'école du dimanche dans le district du Fundi. Chers parents, priez ça, c'est pour nous, que l'Éternel nous accorde le salut. Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme. À toi la gloire, mon Dieu, l'honneur, mon Dieu. Les moniteurs, tous présents, ont accueilli et encadré les tout-petits selon le canevas reçu lors de la réunion préparatoire tenue le 14 septembre dernier à l'Assemblée de Fondassi. Déjà, nous rendons grâce au Seigneur pour le retour de ces enfants à la division des plus jeunes qui, après 3 mois de vacances, nous sont revenus en bonne santé. Et ce matin encore, comparativement à la semaine passée, nous avons eu une croissance numérique du côté des enfants dans les 3 niveaux confondus. Nous prions le Seigneur qu'il nous donne la grâce de pouvoir transmettre aux enfants ce qu'il a déposé en nous et que ces enfants vraiment soient enseignés et que nous restons dans la doctrine parce qu'il nous a donné la responsabilité d'encadrer ces enfants dans le plan spirituel comme dans le plan physique.
Les tout-petits ont été bien équipés pour affronter les différentes matières qui seront à leur disposition. L'Église dit compter sur la grâce pour que l'année scolaire se déroule dans de bonnes conditions. J'aimerais nous parler du royaume de Dieu. Qu'appelle-t-on royaume de Dieu? Et comment est-ce qu'on y entre? Le premier enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ concerne alors le royaume des cieux. Jésus va dire dans Matthieu 4, verset 17. Et quand Jésus commença par prêcher, il dit: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Mais Jésus va nous confirmer dans Luc 17, verset 21, que le royaume des cieux est au milieu de nous. Il dit: car voici le royaume des cieux est au milieu de vous. Si le royaume des cieux est au milieu de nous, alors qu'est-ce qu'il nous faut alors? Il nous faut alors le chercher. C'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu 6, verset 33, il dit: cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et les autres vous seront donnés par-dessus. Mais force est de constater que les hommes cherchent les choses de ce monde sans y penser chercher le royaume des cieux. À chaque fois que Dieu donne l'ordre, l'homme a tendance à faire le contraire. Or, Dieu dit que le royaume des cieux est au milieu de nous. C'est pourquoi la Bible dit dans Ésaïe 55, verset 8, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Dieu ne dit pas que de temps en temps ses pensées se coïncident avec nos pensées. Et Dieu ne dit pas non plus aussi que ses voix se coïncident avec nos voix. Dieu a sa manière de penser et les hommes aussi ont leur manière de penser. Et même les voies que les hommes ont entrepris pour aller dans le ciel de Dieu, Dieu dit que ce n'est pas la voie qu'il a tracée. Et la Bible dit que le royaume des cieux est au milieu de nous. Si le royaume des cieux est au milieu de nous, il faut des yeux pour le voir. Il faut des yeux spirituels. C'est pourquoi la Bible dit, dans Jean 3, le verset 3, il dit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Bien-aimé dans le Seigneur, la question que j'aimerais te poser, toi qui m'écoutes, est-ce que tu es né de nouveau? Si tu es né de nouveau, est-ce que tu as vu le royaume des cieux? Si tu n'as pas vu le royaume des cieux, c'est une preuve que tu n'es pas né de nouveau. C'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu 7, verset 21, elle dit: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui a fait la volonté de mon Père. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu as fait la volonté de son Père? Dans ce verset, nous avons trois catégories de personnes. La toute première catégorie sont ceux-là qui ne disent même pas Seigneur, Seigneur, qui ne connaissent même pas le seul vrai Dieu. La deuxième catégorie sont ceux-là qui disent Seigneur, Seigneur, mais n'ont jamais fait la volonté de Dieu. La troisième catégorie sont ceux-là qui prononcent Seigneur, Seigneur, mais ils ont fait la volonté du Père. Tu fais partie de quelle catégorie? Bien-aimé dans le Seigneur, pour y entrer, pour voir le royaume des cieux et entrer, il faut faire la volonté de Dieu. Est-ce que tu as fait la volonté de Dieu? Je vous remercie. Un chant monte dans mon cœur, sur mon chemin pour le ciel. Hier condamné, aujourd'hui pardonné. Oh, quel grand mystère! J'étais prisonnier de la peur, dans les chaînes du péché pour l'enfer. Tu es venu me tenir par la main, me disant ne crains plus rien. À toi la gloire, ô Dieu qui m'a sauvé. À toi l'honneur, la victoire, agneau assis sur... Le district ecclésiastique de N'Djamena organise une formation classique avec le thème « Courir selon les règles » du 30 septembre au 6 octobre 2024.
La cellule de l'Assemblée de Fundasi, située à Biemassi, organise un séminaire public avec pour thème la véritable bénédiction le samedi 28 septembre prochain dès 9h. La Convention internationale Kisangani 2024 est à la porte. Prions pour ces moments de réunification massive. Un concert est prévu le samedi 6 octobre prochain en RDC au lieu dit Hope International School. N'oublions pas également de donner nos libéralités en prélude de la Convention internationale Abidjan 2025 selon 2 Corinthiens 12 verset 15 qui dit « Pour moi, je dépenserai très volontiers et je me dépenserai pour moi-même, pour vos âmes, du siège en vous aimant davantage, être moins aimé de vous. » Un séminaire biblique est prévu en Madagascar dans une église du 28 au 29 septembre. Nos prières pour notre frère Séraphin qui sera l'orateur en ce jour. Nous sommes arrivés au thème de cette édition. Comme rappel les titres, nous avons les préparatifs de la convention en RDC, le séminaire VIP au Congo-Brazzaville, la reprise des activités du département des plus jeunes dans le district du Fundji au Cameroun, la réunion du DACSEF au Gabon. Vous pouvez nous retrouver sur nos pages Facebook, TikTok, Instagram, Africa Life on Mission, YouTube, Adassa Production et sur notre site web www.realafricalifeworld.org. Votre fidélité nous honore et rendez-vous à la semaine prochaine.